الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Conférence qui va porter sur comment conseiller jeunes et vie de famille. Alors on va parler d'abord dans un premier temps des enjeux psychologiques du jeune et des enjeux sociologiques et après quelques petites recettes, pas miracles parce que j'en ai pas, pour savoir comment on peut conseiller le jeune et la vie de famille, même côté pratique, stratégie, programme. Pendant le ramadan, nous avons faim et nous avons soif. C'est un scoop, je vous l'apprends. D'accord? Alors notre faim et notre soif de l'essentiel. Nous sommes continuellement face à la fringale alimentaire, face au consumérisme, face à cette recherche de confort, hein, et à la recherche de la richesse. Nous vivons dans une société d'abondance. Abondance de nourriture, abondance de divertissement. Il n'y a qu'à voir le nombre de chaînes que nous avons, 700 chaînes internationales, Netflix et j'en passe. Beaucoup de sites web complètement en accès libre. Et aujourd'hui, les êtres humains que nous sommes, nous n'avons absolument plus aucun problème avec les ressources, c'est-à-dire la recherche des ressources. Nous avons un problème pour limiter notre consommation. Nous sommes continuellement envahis par les informations de toutes parts. Et du coup, l'être humain, il se retrouve en train de se battre pour se limiter, en train de se battre pour se restreindre et en train de se battre pour ne pas céder aux tentations immédiates pour pouvoir construire un projet à long terme. Alors, quand je parle de projet à long terme, ça peut être un projet céleste, hein, trouver du travail, finir ses études et autres, ou alors un projet terrestre, pardon, par exemple quelque chose qu'on peut faire dans cette vie-ci-bas, ou alors un projet plus angélique, c'est-à-dire un projet céleste, c'est-à-dire travailler pour la vie dernière. Et aujourd'hui, si vous l'avez bien remarqué, nous remarquons dans notre société qu'il y a un retour vers la maîtrise de soi, vers le self-control. Toute la littérature, toutes les conférences, tous les bouquins qui traitent de développement personnel. Alors quand je parle de développement personnel, aujourd'hui dans la littérature et dans pas mal de conférences, on entend parler beaucoup de bonheur, d'épanouissement, et chacun veut nous vendre un petit peu sa recette miracle pour qu'on soit bien dans notre peau. Apprendre à gérer son temps, avoir confiance en soi, comment bien élever ses enfants, comment bien communiquer dans le couple, comment surmonter ses peurs, gérer ses angoisses, tout cela. Le lâcher prise, qui est très bien connu aussi. Et pour nous les musulmans, le ramadan, c'est un excellent mois pour le développement personnel. Alors on a l'impression que le développement personnel, c'est quelque chose qui vient de voir le jour et c'est quelque chose qui est lié plutôt à notre époque, donc à la modernité. Mais le développement personnel, il existait déjà depuis bien longtemps. Le développement personnel, c'est-à-dire la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, la gestion de ses émotions, la gestion de ses peurs et de ses angoisses, ce sont des choses qui ont été traitées déjà par les philosophes antiques, Socrate, Platon, hein. C'est ce qu'on appelle en fait plus communément dans la littérature philosophique les stoïciens. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous avez encore des souvenirs de votre baccalauréat. Les stoïciens, ils prenaient justement la maîtrise de soi, la maîtrise de ses passions pour pouvoir se développer et développer leur personnalité. À côté des stoïciens de l'époque de la Grèce antique, il y a aussi le développement personnel qui était très prisé en Chine, en Inde. En fait, le développement personnel a traversé pratiquement toutes les civilisations et toutes les religions. Le développement personnel pour nous, les musulmans, c'est ce qu'on appelle jihad nafs.
On entend parler toujours du premier jihad nefs. Donc jihad nefs, c'est tout simplement se maîtriser pour avoir une vie juste et morale. Et avoir par conséquence un noble caractère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé dans le Coran de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, pour vanter ses qualités, il a dit « Innahu la'ala khuluqin azim ». Alors il ne nous a pas dit qu'il était le plus pieux ni le plus beau parce qu'il avait beaucoup plus de qualités, mais il a dit « Innahu la'ala khuluqin azim ». Ça veut dire certes, il a un noble caractère. Et nous les musulmans, aujourd'hui, surtout à l'éveil du Ramadan, et donc tout ce mois de Ramadan sur 4 semaines, nous devons faire le jihad nefs pour justement acquérir ces qualités, cette noblesse de caractère, ces qualités morales qui vont faire de nous une personne humaine de qualité. Alors il y a le hadith qui a été rapporté par Tirmidhi. Le prophète sallam a rappelé en disant « Ceux qui ont la foi la plus parfaite, ce sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont bons envers leurs épouses. » Et aujourd'hui, puisqu'on parle du Ramadan, le premier verset qui a institué le Ramadan, c'est celui-ci. « Ô vous qui croyez, le jeûne est prescrit pour vous comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être serez-vous pieux. » Donc, Ramadan va servir pour nous à atteindre une certaine piété que nous n'avons pas dans la vie de tous les jours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset que le jeûne du mois de Ramadan, il a été prescrit dans la continuité des autres religions. C'est-à-dire depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, on a jeûné dans toutes les religions. Il y a beaucoup d'autres civilisations et d'autres spiritualités qui ont jeûné aussi. Alors les fidèles d'Ibrahim alayhi salam, à l'époque, jeûnaient les jours des éclipses. Les juifs, ils jeûnent aussi périodiquement. Et le jour le plus connu, en tout cas ceux qu'on connaît, nous, du jeûne chez les juifs, c'est Yom Kippour. Pour Ashura, on appelle ça comme ça. Donc Yom Kippour. Et le carême, chez les chrétiens, c'est une période de jeûne de 40 jours qui précède justement la fête de Pâques. Exactement. Qui vient de passer il n'y a pas très longtemps. Alors le jeûne est certainement pour nous les musulmans la plus belle école de la vie. Pour cela, c'est pour ça qu'il faut encourager les enfants à jeûner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'entends beaucoup de mamans qui disent « Non, 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 mes enfants ils sont trop jeunes, j'ai pas envie de lui dire de jeûner parce qu'il peut être malade, ça va freiner sa croissance. » D'accord, mais ils mangent le soir, donc c'est pas un jeûne continu. Donc encouragez vos enfants à jeûner. Pourquoi? Parce que ça va leur donner le sens des responsabilités. Des responsabilités devant Dieu, parce qu'ils vont s'engager. Parce que le jeûne ne concerne que la personne avec Dieu. D'accord? C'est un cadeau pour Dieu. Donc il va s'engager spirituellement envers Dieu, donc ça va le responsabiliser. Et il va aussi avoir le sens des responsabilités devant les hommes et devant lui-même. Je m'explique. Un enfant, par exemple, qui est jeune, il va avoir la responsabilité de son jeûne de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc du coup, c'est lui, ça ne le concerne que lui. Il va faire attention pour ne pas manger toute la période. Donc ça va le responsabiliser. Et en même temps, ça va lui montrer qu'il est capable de faire des choses. Donc ça va faire ressortir ses compétences. Donc tout au long de la journée, ça va lui apprendre aussi la patience. Patienter, passer de ce qu'on appelle le principe de plaisir, c'est-à-dire avoir tout de suite, au principe de réalité, attendre le ftour pour manger tout ce que je veux, en gros. Pas de sucre. Je vais me faire discuter. Pas de sucre blanc.
J'ai compris. D'accord? Voilà. Donc ça va lui apprendre aussi la patience. Et ça va lui donner une bonne perception de lui-même. Sans oublier que juste avant le ftour, il y a cette excitation qu'ont les enfants et même nous les adultes, mais nous on la cache très bien. On attend le ftour avec impatience, donc on est content parce qu'on va manger. D'accord? Alors il va être imprégné de toutes ces valeurs qu'il va partager aussi avec l'ensemble de la communauté musulmane. Donc ça va lui apprendre non seulement la responsabilité, l'engagement de cœur et de conscience envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça va lui donner envie de donner parce qu'il a ressenti lui-même la faim, donc il va être plus empathique quand il va voir des personnes qui ont faim, donc il va donner plus facilement un petit peu de son argent. Il faut encourager aussi, peut-être aux plus nécessiteux, parce que l'expérimenté lui-même se manque en lui, donc ça va le pousser à la solidarité et ça va justement l'inclure dans une ambiance spirituelle qui est partagée aussi par les adultes. Donc tout ça c'est très très bon pour ancrer en fait une personnalité forte et une spiritualité qui est là et qui a besoin d'être encouragée et accompagnée. Alors il y a une chose aussi qui n'est pas négligeable et qui est bonne à rappeler, c'est que la génération d'aujourd'hui, et on en fait partie aussi, c'est ce que les sociologues et les psychologues appellent la génération Me Now Generation. Ça veut dire moi, ici et maintenant. C'est une génération qui a du mal à retarder son plaisir pour plus tard. Et donc on voit une génération qui veut tout de suite. Et beaucoup de parents s'en plaignent de ça. Donc du coup, pour freiner justement ces pulsions vers la satisfaction de plaisir et apprendre à l'enfant de patienter, de passer par la réalité pour atteindre ce qu'on veut, et bien le Ramadan c'est le meilleur des mois pour pouvoir installer ceci chez les enfants et chez la nouvelle génération en général. Ça va lui donner aussi l'impression qu'il fait partie de toute cette communauté qui jeûne en même temps sur la planète. Alors, parlons d'autre chose maintenant, on va essayer de schématiser un petit peu ce combat intérieur de jeûne. Donc pour ça, j'aurais besoin peut-être tout à l'heure de 7 volontaires, je ne sais pas si on aura la place, mais pour schématiser à peu près, la nature humaine est faite de deux choses. D'une partie matérielle, corporelle, d'accord, biologique. Donc la partie biologique se nourrit d'une autre partie matérielle biologique, tout ce qui est nourriture. Et donc c'est notre côté terrien, notre côté bestial si vous voulez, qu'on partage aussi avec les animaux, qui ne jeûnent pas eux. D'accord. Et de l'autre côté, on a notre partie spirituelle, donc notre âme, donc notre partie angélique, qui elle a envie de s'élever pour retourner au paradis d'où elle est venue. D'accord. Donc l'être humain, il a ces deux tendances qui sont en conflit permanent. Donc le Ramadan sert justement, quand on arrête de boire et de manger toute la journée, le Ramadan, il veut affaiblir l'entité corporelle, l'entité matérielle en nous. L'affaiblir, la calmer, pour justement que l'être humain, il se concentre davantage sur son entité spirituelle qui est son âme. Sachant que quand on mange tous les jours, parfois 3, 4 fois, 5 fois par jour, le corps est toujours en premier plan. Il est nourri en permanence. Par contre, l'âme, elle est toujours placée en deuxième plan. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a quand même institué un rituel journalier pour pouvoir nourrir l'âme qui est la prière. Donc 5 fois par jour, pour nourrir son âme, nous devons prier pour recevoir cette nourriture angélique. D'accord? Mais le problème, c'est que vu qu'on se nourrit beaucoup plus qu'on nous prie, c'est que le corps, il prend toujours un petit peu plus de place, contrairement à l'âme. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grande miséricorde, il a institué le mois de Ramadan
qui va nous permettre pendant 4 semaines de mettre justement en premier plan cette âme, cette spiritualité, au détriment un petit peu de l'unité corporelle. Donc en fait, si vous voulez, on peut schématiser comme ça, c'est que le corps et l'âme, c'est comme un cavalier sur son cheval. Mais parfois, qui c'est qui porte l'autre? Normalement, c'est le cavalier qui doit monter sur la monture, on est d'accord? Et à force de nourrir la monture, à un moment donné, le cavalier, il va prendre la monture tellement c'est la monture qui a pris le pouvoir dans les deux entités.